bouche. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Vous n'avez pas les films de braquage, non, c'est pas votre truc. Avec intérêt. Vincent Hervouette, l'édito international. On part à Londres avec vous. Le gouvernement vient d'annoncer la fin du regroupement familial pour les étudiants étrangers. Ils ne pourront plus faire venir leur famille, sauf les chercheurs de 3e cycle. C'est un coup d'arrêt brutal qui cache une vérité que le gouvernement britannique est assez gêné d'admettre. Le Brexit n'a pas stoppé les migrants, bien au contraire. Oui, en 2019, 16 000 visas accordés à des personnes vivant à la charge d'étudiants, c'est-à-dire des membres de leur famille venus les rejoindre. Et en 2022, 132 000. Alors, pas besoin de faire une thèse à Oxford, c'est du calcul mental, ça fait 850% d'augmentation. Le regroupement familial explose et ça n'a rien à voir avec le Covid, le Brexit, la guerre en Ukraine ou la répression à Hong Kong. C'est juste que les passeurs ont trouvé une nouvelle route migratoire. Les services de l'immigration ont mis du temps à découvrir le filon et la rugueuse ministre britannique de l'Intérieur dénonce les passeurs sans scrupules. Le gouvernement annonce une limitation drastique du regroupement familial et que les étudiants les étudiants n'auront plus de visa de travail automatiquement sans avoir passé leurs examens. Évidemment, les facs protestent, elles ont peur pour leurs magots, les syndicats de l'enseignement gênent, les étudiants méritent de vivre aux côtés de leurs proches, disent-ils, mais les conservateurs tiennent bon, la mesure est concrète, elle est énergique, surtout elle tombe à pic à la veille de la publication des chiffres de l'immigration. D'ailleurs, elle est faite pour ça. C'est un rideau de fumée. Oui, parce que l'an dernier, les chiffres révélaient que 500 000 migrants étaient venus s'installer au Royaume-Uni entre juin 2021 et juin 2022. C'est-à-dire davantage qu'avant le Brexit, pas un peu plus, 50% de plus. C'est-à-dire une immigration de masse, alors que le Brexit promettait de reprendre le contrôle des frontières, de décider qui vient et qui ne vient pas, de s'affranchir de la libre circulation européenne. Les électeurs voulaient que leurs dirigeants gèrent mieux la mondialisation et les conservateurs estimaient alors à 130 000 les besoins de main-d'œuvre. On en est loin, de plus en plus loin. Les journaux parient sur 700 000 depuis un an. C'est un record absolu. Comme si le Brexit avait déclenché une deuxième vague, après celle provoquée il y a 20 ans par l'élargissement européen. Et la différence, c'est que les Britanniques ont troqué les travailleurs polonais qui s'installaient sans avoir à demander la permission contre des Indiens, Philippins, Nigérians, Zimbabwéens et Australiens qui débarquent, eux, avec un visa. Alors, question impertinente, Vincent, les Britanniques ont-ils gagné au change ? Ils ne se posent pas la question, ils ne se plaignent pas, il n'y a pas de parti anti-immigration, alors qu'il y a désormais en proportion plus d'immigrés au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. Il n'y a pas de statut de la liberté sur la Tamise, mais la moitié des écoliers londoniens ont une mère née ailleurs. Le Brexit, c'est le raz-de-marée, mais avec le consentement démocratique. Alors pourtant, stopper les bateaux, c'est quand même l'une des 5 priorités du programme de gouvernement de Rishi Sunak. Oui, c'est parce que les petits bateaux qui traversent la Manche amènent des migrants sans visa, 45 000 l'an dernier. Ils minent l'autorité du gouvernement, d'autant plus que le remède imaginé leur renvoi au diable Vauvert, c'est-à-dire au Rwanda, est au point mort, encalminé dans les méandres de la justice. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent.